SIS. Je suis un monstre! Je suis un monstre, un aveu, une confession, une dénonciation. Le dernier Benny B est un titre choc. L'interview, tout de suite. Benny, je suis très content de te recevoir. Benny, ça fait 30 ans que tu as écrit « Vous êtes fou ». 30 ans après, je suis tombé vraiment à la renverse avec ce nouveau single « Je suis un monstre ». Et j'ai l'impression quand même qu'en fin de compte, il n'y a pas tellement de différence. Tu étais tout aussi sincère il y a 30 ans avec « Vous êtes fou » qu'avec ce titre qui n'a peut-être rien à voir, mais qui est tout aussi puissant. Bonjour Michel, je te remercie. En fait, oui, tu as entièrement raison parce que, si tu veux, quand j'ai écrit à l'époque Vous êtes fou, je parlais très peu de moi, mais je parlais beaucoup des jeunes. J'avais envie de leur donner la force de pouvoir réussir autrement que de rester chez eux, rester à rien faire. Et donc mon message était un message positif il y a 30 ans pour justement inciter les jeunes à faire quelque chose, à faire n'importe quoi pour réussir. Ici, à la différence, c'est que plutôt que ce soit un single, c'est plutôt un message fort. Beaucoup de gens ont été très perturbés et étonnés de me voir dans ce registre, puisque c'est un registre qui n'est pas forcément le mien. Mais voilà, c'est un message qui m'a touché. Je trouve que ce texte appartient plus à tout le monde qu'à moi, encore une fois. J'ai toujours cette volonté de partager mes idées, ma façon de voir, ma façon de penser. Je l'exprime de cette manière puisque je suis un artiste. Et donc, je suis un monstre, ma façon de dénoncer justement ce fléau actuel, quoi. Mais tu sais, tu es tellement convaincant qu'à la limite, certaines personnes pourraient te prendre au premier degré et dire « Franchement, Benny, t'es un homme ignoble et dégueulasse. Tu es réellement le personnage. » Est-ce que tu n'as pas eu peur, à un moment donné, que ce soit tellement vrai, tellement profond, que le message ne passe pas, qu'à la limite, on se dit « Tiens, c'est une confession, un coming out ». C'est marrant que tu parles de ça, mais justement, si. Alors, le problème, c'est que moi, je commence toujours par les couplets. Donc j'avais les couplets, mais j'avais pas le refrain. Et le couplet, effectivement, quand tu n'entendais que le couplet, c'était vraiment une espèce de propagande à la violence contre les femmes. Et c'est pour ça que ça fait, les gens ne le savent pas, mais ça fait quelques temps que je l'ai écrit. Moi, je l'avais laissé dans les tiroirs parce que, comme tant que je n'avais pas trouvé ce refrain qui allait venir contrer ce couplet, il fallait absolument que je n'en parle pas, que je trouve le bon moment. Il y a eu le confinement, il y a quelques mois. On a reparlé de ces violences conjugales et là, je me suis dit, bah, tiens, il est temps de ressortir le texte et de voir comment je vais faire. J'ai galéré, et puis finalement, pour le refrain, où j'avais pensé éventuellement mettre une fille qui chantait pour contrer un peu cet homme violent, je me suis dit que le contraste ne serait pas le même. L'homme était tellement puissant, le couplet était tellement puissant, que je ne voulais pas tomber sur un refrain mielleux d'une femme. Je ne savais pas comment faire gagner la femme, si tu veux, dans le refrain. La seule manière, c'était de pouvoir mettre le monstre face à lui-même, puisque c'était, je pense, la seule manière qu'il soit confronté d'égal à égal à son image. Et donc, qui peut mieux que lui-même s'autocritiquer, se combattre? C'est ce pourcentage de lucidité qui lui reste, de culpabilité, qui a fait que j'ai écrit ce refrain. C'est là que tu prends le risque justement de peut-être te faire tellement bien comprendre que le doute s'installe. Voilà, alors le doute s'installe à partir de quel moment? À partir du moment où je ne commence pas par le refrain, je commence par le couplet. Et le couplet, il est puissant parce que ça monte crescendo. J'ai un premier couplet où je parle de menaces, mais d'intimidation, de fausses promesses, de contradictions. Et ensuite, le refrain arrive pour justifier l'acte de ces paroles. Et ensuite, le deuxième couplet qui monte en intensité avec des menaces de mort, avec... voilà. Et la particularité aussi, c'est que par rapport à tous les textes qui avaient déjà été écrits sur ce sujet quand même assez délicat, j'avais envie de faire plus fort. Je trouvais que les textes qui étaient écrits, c'était souvent des textes à la troisième personne qui disaient, voilà, c'est une jolie fille qui était amoureuse, pourtant lui au début il était gentil, et puis après... Donc je me dis, ça marche pas. J'ai dit, ça marche pas, on connaît le profil de la victime, il faut maintenant le profil du monstre. Le profil du monstre, il faut vraiment en parler. Mais comment mieux en parler que d'en parler à la première personne, donc d'incarner ce personnage. Donc j'ai incarné ce personnage-là, et j'ai incarné le personnage aussi bien dans le couplet, mais surtout
plus dans le refrain pour pouvoir justifier. Mais tu le fais très bien. En plus, tu le fais avec une voix qui n'est pas une voix qu'on te connaît. Donc, tu as dû non seulement travailler sur le mental, parce que pour exprimer une voix pareille, il faut vraiment que tu sois le personnage à ce moment-là et que tu sois monstrueux. Alors, explique-moi simplement, explique à tous ceux qui nous regardent, comment techniquement tu as travaillé cette voix pour arriver à ce cri extraordinaire. Je suis un monstre. Je vais te dire, je vais peut-être te faire un compliment anachronique, mais tu es Brel à ce moment-là. Je veux dire, tu as la puissance d'un Jacques Brel quand tu cries « Je suis un monstre ». Alors, ce qui est très 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 drôle, c'est que j'étais en studio chez mon pote, alors Malik Pierre, hein, MLK. C'est un jeune qui fait de la musique de film à la base, il fait des mélodies, il crée des mélodies. Et donc, j'ai fait connaissance parce qu'il était fan. Il m'avait raconté même un jour qu'il était sur scène, il était légèrement handicapé à cette époque-là des jambes. Et donc, je l'avais pris avec moi sur scène. Et ce gamin-là m'a retrouvé des années après. Il m'a dit qu'il était fan, j'ai été le voir chez lui, il m'a montré, il m'a parlé, il m'a dit ce qu'il faisait. Et donc, j'ai découvert qu'il faisait de très très belles mélodies. J'ai dit, mais si un jour tu as une mélodie qui me plaît, je viendrai la travailler avec toi. Et donc, il m'a envoyé ces violons qui m'ont tout de suite séduit, évidemment, ces violons. J'ai dit, ben, on va partir de ces violons-là et on va faire une base. Donc, j'étais chez lui, on a travaillé. Une fois que le beat était fini, j'ai commencé à poser mes voix. Bon, il fallait répéter, mais il fallait rentrer dans le... Je veux dire, quand on écrit, quand on écoute les paroles, on ne peut pas les rapper d'une manière normale. Je ne vais pas les rapper comme j'ai rappé Benny B à l'époque. Bah alors que tu étais 100% sincère aussi. Je veux dire, Benny B à l'époque, c'était exactement comme ça qu'il fallait le faire. Oui, il y a des gens qui lisent des livres, et puis il y a ceux qui savent les lire, qui savent raconter des histoires. Et donc ici, c'est la même chose, c'est savoir raconter une histoire. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai enregistré plusieurs fois. Donc ma voix commençait un peu à se casser. Et à un moment donné, j'ai enregistré et on devait finaliser. Mais je n'étais pas satisfait de cette voix-là parce que je criais un peu trop. Et donc, au moment où on veut enregistrer, on n'a pas sauvegardé et tout s'efface. En fait, la dernière session s'efface. Donc, il fallait que je refasse les voix. Et heureusement, Michel, je te le jure. Et là, j'étais tellement énervé, je suis rentré et j'ai posé cette voix-là, ce grain qui était parfait, qui était nickel. Et j'ai dû, à mon avis, j'ai dû enregistrer, répéter au moins une 50aine de fois le texte. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a le débit et la puissance qu'on donne. Au plus on monte dans le ton, au moins on a d'oxygène. Donc il fallait que je puisse retrouver mon souffle à chaque fin de phrase, plus l'intensité, plus... Enfin, tout ça faisait que c'était très très intense. Bah, le résultat, il est surprenant. C'est vraiment un titre extrêmement fort. D'ailleurs, c'est bien simple, tout le monde a accroché, c'est unanime, il n'y a personne, et même ceux qui ne t'appréciaient pas nécessairement, sont tous tombés sous le charme de ce morceau, au charme puissant. Il y a eu des morceaux quand même dans ta carrière hein, où tu étais dans la veine de « Je suis un monstre », il y a eu « Frère », il y a eu « Colère ». Je veux dire, les gens n'écoutent peut-être pas tout ce que tu as fait, mais dans tout ce que tu as fait, il y a eu des moments d'une grande intensité qui sont passés un petit peu en arrière-plan parce que c'était pas ton mais ça, c'est justement à cause, ou grâce à ce fameux titre « Vous êtes fou », qui a mis tellement d'ombre sur tous les autres titres, hein, parce qu'on pense qu'il y a eu que « Vous êtes fou », mais il faut savoir que « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » a eu plus de succès que « Vous êtes fou », puisqu'il a plus vendu. Ouais. « Dis-moi bébé » a été quand même le titre le plus commercialisé, le plus médiatisé. Donc, il y a eu un malentendu quelque part, peut-être. Un malentendu... Peut-être que oui. En tout cas, sur le fond de ton propos, tu as toujours été quelque part un vrai représentant de la hip-hop et pas de la scène commerciale. En même temps, tant mieux si c'est devenu ce que c'est devenu, puisque ça te permet 30 ans après de débarquer avec un titre comme celui-ci, que tout le monde accepte. Donc on a accepté maintenant que Benny B, c'est un artiste qui dure depuis 30 ans, et il y en a quand même très très peu, et qui a fait le grand écart entre un Vous êtes fou, qui est évidemment l'hymne d'une génération, et l'homme qui, à un moment donné, constate des violences conjugales. Alors, maintenant, ma question, et tout le monde se la pose, évidemment, tu es très très bien informé sur la psychologie de quelqu'un qui frappe une femme. Alors je voudrais bien savoir d'où vient cette connaissance très précise du caractère d'un homme violent. Juste avant de répondre à cette question-là, je voudrais juste te dire qu'en fait, il y a un grand écart par rapport à « Vous êtes fou » et « Je suis un monstre ». Pour les gens qui ne me connaissent, qui ne m'ont pas connu avant, Vous êtes fou. Mais si tu te souviens bien, quand je suis venu au casting te voir, Michel, quand je rappais
le texte, puisque Vous êtes fou n'existait pas encore, quand je rappais mon fameux couplet de B-E-2-N-Y-B, je ne le rappais pas de la manière que les gens connaissent aujourd'hui. Je le rappais vraiment avec la hargne d'un gars de la rue, c'était plus violent. D'ailleurs, je peux te donner un scoop hein, que peut-être tu ne connais pas, mais je veux dire, quand on a eu l'idée de faire ce casting, j'avais vu le film de Spike Lee avec le Fight the Power de Public Enemy, et c'est exactement ça que j'avais en tête. Donc, quelque part, tu avais la même envie de montrer cette énergie et cette violence-là, et qui a été un petit peu édulcorée dans le titre que tout le monde connaît de Vous êtes fou, mais dont le propos reste, parce que regarde, même un film comme Papicha a utilisé Vous êtes fou, un film où des Algériennes se battent contre l'islam radical, et c'est ce titre-là qui est utilisé. Donc malgré tout, j'ai l'impression que ce titre a été compris au-delà de son propos commercial. Surtout le premier couplet, en fait, on revient tout le temps sur cette fameuse phrase qui dit « Et pour sortir de cette impasse, je ferai n'importe quoi ». Souvent, les gens me disent souvent qu'il est d'actualité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid et le gouvernement, les décisions du gouvernement. C'est ce premier couplet qui est là et qui dit que voilà, aujourd'hui, on a envie de se lâcher pour faire n'importe quoi. Pour revenir à ta question, donc, par rapport à... Où as-tu pris l'exemple de cet homme que personne n'aimerait avoir sur son chemin? Donc, qui est ce monstre? On m'a posé la question, on m'a dit est-ce que c'est du vécu? Et, évidemment, heureusement, mon Dieu que non. Ce sont des témoignages que j'ai reçus d'amis, de copines, des témoignages de personnels que j'ai vus par rapport à certains copains, par rapport à leur réaction avec leurs copines. Puis il y a ces faits divers à la télévision, et puis il y a ce constat qui est triste. On apprend toujours que la personne qui est décédée, que cette fameuse femme qui subit les violences, a plusieurs fois à l'époque porté plainte, et finalement elle est morte. Donc comment on arrive jusque-là? Donc ça m'a hanté, parce que moi j'ai quand même 3 sœurs à la maison, que j'adore plus que tout au monde. Ma mère qui n'est plus là, qui est pour moi, je veux dire, j'ai toujours eu ce Est-ce qu'on peut dire aussi que tu as une petite fille dernièrement? Est-ce qu'on peut le dire, Benny? Alors, récemment, parce que tu avais des garçons, mais... J'avais 2 garçons, et bizarrement, curieusement, j'ai eu, à ma grande surprise, j'ai eu une petite fille que j'attendais pas, il y a 1 an et 2 mois, elle a 1 an et 2 mois. Quand je la regarde, et quand je vois ce qui se passe, je prie, je me dis, mon Dieu, que ça n'arrive pas. Qu'elle ne rencontre pas ce monstre, de toute façon. Et je me suis dit, mais en fait, c'est facile, le gars, c'est toujours le même, c'est un récidiviste. On parle toujours de pervers narcissique, on parle toujours de menaces, on parle toujours de... Et le rap a été, jusqu'à présent, quand même une culture musicale qui a pas souvent mis en avant, comme beaucoup de sujets d'ailleurs, donc on critique souvent le rap pour être il y a des codes, il y a des codes dans le rap, on a rarement pris ce code-là. Voilà, tout à fait. Je me suis dit, il y a un créneau pour la fête, donc tous les jeunes le font. Moi, à mon âge aujourd'hui, je ne peux plus aller dans ce sens-là parce que je ne serais pas crédible, parce que j'ai un âge où j'ai acquis une maturité, parce que j'ai envie de parler d'autres choses, et où je me retrouve plus aujourd'hui dans le rap actuel, je ne me retrouve plus. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai ressorti donc ce fameux sujet par rapport au confinement, à tout ce qu'on entendait, qu'il y avait des hôtels réquisitionnés pour pouvoir protéger des femmes, qu'il y avait de plus en plus de décès durant l'année. Et donc voilà, j'ai écrit ce texte. J'ai rassemblé tout ce que j'avais, toutes les informations, qu'est-ce qu'il dit, pourquoi, comment ça marche, qu'est-ce qui fait peur. Et je me suis dit, mais du coup, il y a aussi des gens qui essayent pas de protéger, mais d'aider en fait, parce que on est quand même conscient que dans ces gens qui commettent ces crimes, il y a une petite partie qui a quand même des remords, qui se sentent coupables, et il y a des gens qui veulent les aider. Donc je me suis dit, c'est une manière de condamner cette personne-là, mais c'est aussi une manière de l'aider, puisque si en écoutant mon texte, il arrive à se reconnaître, il pourra peut-être se dire, mais finalement, c'est moi, donc il faudrait que je change. C'est pas une condamnation à mort que tu décrètes, voilà, tu laisses une porte. Voilà, il y a la victime et le monstre qui sont en face, devant un miroir. Donc la victime, quand elle entend le texte, parce que j'ai beaucoup de retours, Michel, c'est incroyable, des femmes en privé qui me témoignent vraiment beaucoup de gratitude par rapport à ce texte-là, et qui me racontent qu'elles ont subi, mais pas pendant 1 an, parfois 5, 10 ans, 15 ans. Et donc, je me dis, mais peut-être qu'il y aura un déclic. Si aujourd'hui, elle est encore en face d'un mec tel que je l'ai décrit, elle ne peut plus nier qu'elle n'est pas au courant. Et le monstre, aujourd'hui, ne peut plus nier qu'il n'est pas un monstre, s'il est exactement comme je l'ai écrit dans le texte. C'est une thérapie. Je pense que c'est un morceau choc, en effet, qui va qui va marquer un tournant dans ta carrière, dans ta vie, peut-être. Ce qui est incroyable, c'est toujours, et de personnes qui n'ont rien à voir dans la musique, des personnalités de la télévision et tout ça, c'est le texte. C'est vraiment les mots, le texte. Et là où je m'attendais le moins, c'était l'interprétation, puisque ça aussi, le clip, pourquoi je l'ai fait comme ça?
Ben, tout simplement parce que au lieu de faire un clip, comme j'avais été faire des recherches sur Internet, dans YouTube, c'était toujours les mêmes clips redondants avec une scène de violence où un homme court après une femme. Et j'en avais marre un peu de ces images-là. Je trouvais que c'était, voilà, ça dégradait vraiment la femme. Alors, je respecte le travail des autres personnes, c'est vrai que mais je pense pas que ce soit un message qui fonctionne aujourd'hui. Donc je me suis dit, comment faire en sorte de ne pas mettre de l'ombre dans le texte? Eh bien, c'est tout simplement de faire un clip sobre, noir et blanc, et de mettre tout l'impact dans les mots, dans la bouche, dans l'expression, dans les mains. Il n'y a pas besoin de frapper. Non, tu es devenu le monstre. Voilà, tu n'as pas besoin de faire plus, tu es devenu le monstre. En tout cas, je te remercie. Je pense que ça n'empêche certainement pas tous ceux qui apprécient ton talent de se dire que c'est une page dans ce que tu sais faire, mais que c'est certainement pas quelque chose qui va maintenant démarrer une carrière où tu ne parleras plus que de choses. C'est une chose parmi les autres. Hein. Je suis étonné de voir qu'il n'y a pas beaucoup d'impact par rapport aux médias. Ouais, moi, ça m'étonnerait que ça reste comme ça. Je pense que ça va quand même ça va changer. Il est intemporel. Il peut, le 25 novembre, c'est la journée contre la violence faite aux femmes. Ouais, donc, ce titre, c'est une parenthèse. Les gens demandent si c'est un retour. C'est pas un retour. J'aurais pas eu la prétention de vouloir faire un retour avec un titre et un message aussi délicat. Bien sûr. Donc, voilà, c'est vraiment pas... C'est une parenthèse. Ben, tu l'as dit, tu es un artiste. L'artiste, il se réveille un matin, il a une idée, et puis si elle va jusqu'au bout, je pense que c'est le bon Dieu qui l'a voulu. Ouais. Benny, je te remercie 1000 fois. J'espère qu'on se reverra le plus vite possible. C'est chaque fois un plaisir. Sans doute, sans aucun doute. À bientôt. Ciao.